Bonjour tout le monde, voici le début du chapitre numéro 3 qui est les équations. Donc dans ce chapitre-là, on va apprendre comment justement résoudre. Donc nous avons réduit au chapitre numéro 1. Donc maintenant, on va essayer de résoudre, c'est-à-dire de trouver vraiment la valeur de la variable, la valeur du x ou du y. Mais juste avant, on va se remémorer quelques petites notions de ton secondaire 1. Donc, on va revenir rapidement sur les suites. Donc, dans les notes que tu viens de recevoir, les notes roses pour le chapitre numéro 3, on va lire ensemble le début, puis on va essayer de compléter les notes. Donc, arme-toi d'un crayon, puis on va essayer de remplir les notes ensemble. Donc, ils me disent, avant d'entreprendre la résolution d'équations algébriques, trouver la valeur d'une variable, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on va revenir sur quelques petits rappels. Donc, premièrement, une suite numérique. Donc, une suite numérique, c'est une suite de nombres. Donc, c'est une liste de nombres placée dans un ordre qui est déterminé. Donc, on fait une liste de nombres, puis il y a sûrement une régularité. Il y a quelque chose qui se passe entre ces nombres-là. Est-ce qu'on multiplie? Est-ce qu'on additionne? Est-ce que c'est juste, mettons, des carrés? Est-ce que c'est, exemple, des nombres premiers? Donc, il y a plusieurs possibilités concernant les suites. Donc, ils me disent qu'un terme dans une suite, c'est défini plutôt comme étant un élément de la suite. Donc, les termes, c'est tous les chiffres qui vont arriver un après l'autre. Et le rang, donc quand on parle de rang, c'est sa position. Donc, le rang est je vais utiliser mon crayon, donc, est la position dans cette liste. Donc, si tu me dis le premier rang, ça serait occupé par le premier chiffre. Le rang 2, ça serait le deuxième chiffre positionné dans la suite. Et la régularité, c'est un lien. Donc, c'est le lien qui va unir les différents chiffres. Donc, la régularité, c'est le lien qui va unir les chiffres. Ce lien-là, je te rappelle, pourrait être additif, pourrait être une addition, pourrait être une multiplication, ou ça pourrait être tout autre. Regardons ensemble un premier exemple. Donc, il n'y a rien de mieux pour essayer de comprendre de regarder un exemple. Donc, il me donne une suite ici. La suite, c'est 4. Je vais prendre mon marqueur que je vais souligner. Donc, ici, c'est 4, 8, 16, 32 et 64. Donc, on dit que c'est une suite qui est numérique. Puis, on s'aperçoit qu'il y a une régularité dans cette liste-là. Pour la faire, la liste, ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont multiplié chaque terme par 2. Donc, la régularité de cette suite-là est fois 2. Donc, j'ai pris mon premier terme, le premier terme qui est 4. J'ai multiplié par 2, ça m'a donné 8. J'ai multiplié mon 8, mon deuxième terme par 2, ça m'a donné 16. Donc, chacun des termes de ma suite, c'est justement mon 4, mon 8, le 16, etc. Et ils me disent que le terme 4 occupe quel rang? Donc, si je regarde ma suite, je vais effacer ici, ben, dans ma suite, le terme 4, ça occupe le premier rang. C'est le premier de ma suite. Et le terme 8 occupe le deuxième rang. Et ainsi de suite, le 16 serait le 3, etc. Tu comprends un petit peu c'est quoi le rang, puis tu comprends un petit peu aussi c'est quoi le lien, la régularité qui existe entre les différents termes. Comme c'est très vague avoir une suite numérique, donc ils me disent que c'est très différent les uns des autres. Il est difficile d'en ressortir des fois une forme générale. Ça va bien quand c'est des plus ou c'est quand c'est des fois, mais quand il y a d'autres choses, c'est peut-être plus difficile. Donc, il y a une suite qui est plus particulière, qui offre plus de ressemblances. Et on appelle ça des suites arithmétiques. Donc, c'est vraiment eux autres qu'on va utiliser, qu'on va étudier pour le début. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite de nombres dans laquelle il y a seulement une régularité. Et cette régularité-là, elle est additive. Donc, additive, donc c'est-à-dire additive, c'est un plus ou des soustractions. Dans le fond, il y a possibilité d'avoir des plus, des dualités additives ou des soustractions qui est des moins. On va parler d'un nouveau terme. On va parler d'une nouvelle, ce qui se passe entre les différents termes. Donc, ma régularité, si tu préférais tout à l'heure, on va maintenant l'appeler la raison. Parce que la raison, ça va être quoi? Ça va être la différence. C'est la différence entre deux termes. Donc, c'est la différence entre deux termes. Ces deux termes-là, il faudrait qu'ils soient consécutifs, bien sûr. Donc, quand on va parler de raison, ben, ici, si je prends encore une fois des exemples,
Je prends mon 7 qui est mon premier terme et mon 14 qui est mon deuxième terme. Donc, je peux dire que la différence entre les deux, c'est 14 moins 7. Je prends mon deuxième moins mon premier. Je me rends compte que j'ai une raison de plus 7. Donc, j'ai additionné 7. Quand je prends mon deuxième exemple, je prends 0 qui est mon deuxième, puis 6. Quand je prends 0 moins 6, mon deuxième terme par rapport à mon premier, je me rends compte que j'ai une raison de moins 6. Je te rappelle que dans une suite arithmétique, donc ce qu'on voit là plus précisément, ben, il y a seulement des additions ou des soustractions. Donc c'est seulement additif ou des soustractions possibles. On a quelque chose de plus particulier, justement dans une suite arithmétique, c'est qu'il y a une forme précise. C'est pour ça que c'est ce qu'on nous autres, on l'étudie, donc c'est plus facile d'avoir des liens, d'avoir des ressemblances. Donc ici, on voit que le terme que moi je cherche, le terme qui pourrait être, mettons, le 5e, le 22e, c'est moi qui décide le terme que je veux réussir à trouver, ça va être égal à la raison, ce qu'on vient de voir, soit l'addition ou la soustraction entre deux termes, multiplié par le rang du terme, donc sa position, plus un terme qui est préalable, c'est-à-dire un terme qui est positionné au début de ma suite, mais que je ne connais pas, qu'il va falloir que je trouve. Donc, justement, quand on regarde une règle donnée, je prends l'exemple qui est ici, la règle de t est égal à à plus 2n moins 3. N, ça représente le rang, la position que je veux, puis t, c'est le terme, justement, qui occupe ce rang-là. Donc, dans cette règle-là, le 12e terme serait, là, je vais prendre la règle, donc moi, je cherche le 12e terme. Le terme que je cherche, c'est le 12e. Ma règle, c'est 2 multiplié par le rang, la position que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est le 12e terme, puis je vais soustraire 3. Donc, dans le fond, le terme que je cherche, ça serait 2 fois 12, qui serait 24, moins 3, ça me donnerait 21. Donc, le 12e terme de cette suite-là, ça serait le terme 21. Bon. Exemple, le dernier, c'est 200e terme. Donc, dans la suite, mon premier, je commence à une certaine valeur, j'ai un deuxième terme, j'ai un troisième terme. Si je me rends au 200e, je veux savoir ça va me donner quoi. Donc, le terme que je cherche, c'est donné par 2 fois son rang, sa position si tu veux, le 200e, et je vais encore soustraire 3. Fait que 2 fois 200, ça va me donner 400, moins 3, ça va me donner 397. Donc, le 200e terme de cette suite-là serait le chiffre 397. On va tourner la page, on va aller sur la deuxième page, parce que tu viens de voir un peu c'était quoi les règles, mais justement, le but, c'est de réussir à découvrir et à trouver cette règle-là. Donc, voici la démarche, justement, pour déterminer une règle dans une suite. Donc, ici, l'exemple que les autres me fournissent, c'est que j'ai une certaine suite. Cette suite-là, c'est 3, 7, 11, 15 plutôt, 19 et 23. Donc, je vois que j'ai une certaine suite. Le premier terme, c'est le chiffre 3. Donc, on va te demander, pour réussir à trouver la règle, je te rappelle que la règle, c'est T qui est égal à la raison. La raison, c'est qu'est-ce qui se passe entre chacun des termes, multiplié par n qui est mon rang, et on va dire plus mon terme, eux autres, ils appellent ça préalable, donc c'est le premier terme qu'on va avoir. Donc, la première chose qu'on doit faire, étape numéro 1, c'est justement déterminer ma raison. La raison, je la détermine en prenant deux termes. Exemple, moi ici, je vais prendre le 7 et je vais prendre le 11. Eux autres, ils me parlent du deuxième et du troisième terme. Je te rappelle que j'aurais très bien pu utiliser le 23 et le 19. Il faut juste que j'aie des termes qui sont consécutifs. Je prends mon plus grand, donc ici mon 11 moins 7. Donc, quand je vais faire 11 moins 7, j'obtiens 4 et ma raison va être 4. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait plus 4, plus 4, plus 4. Donc, je viens de trouver ma raison. Je te rappelle qu'elle pourrait être positive ou elle pourrait être négative aussi. Là, je pourrais diminuer, dépendamment des chiffres que j'ai dans la suite. La deuxième étape, c'est de déterminer la valeur préalable. La valeur préalable, c'est dans ma suite, là, avant même le 3, il y a un certain terme. Ce terme-là, il faudrait que je le détermine, il faudrait que je réussisse à le trouver en ayant, mettons, un retour, c'est-à-dire regarder avant même mon 3, ce serait quoi le premier terme préalable de ma suite. Vu que 3, c'est le terme du premier rang, ben moi, j'ai déterminé que j'avais une suite en faisant plus 4, plus 4, plus 4.
Donc, je vais prendre mon terme 3 et je vais soustraire, je vais faire l'inverse, je vais soustraire 4, je vais obtenir moins 1. Ce qui veut dire que mon premier terme, avant même le premier, le début, le préalable, je devrais commencer à moins 1. Donc, moins 1, si j'additionne 4, je deviendrai à plus 3, après ça 7, etc. Je détermine au final ma règle. Ma règle, ça va être T est égal à ma raison. La raison, j'ai trouvé 4, fois N, qui serait la position que je décide, que je veux. Et je vais rajouter mon terme préalable. Je vais soustraire mon 1. Donc, dans ma suite, juste pour te donner un petit exemple, j'aimerais ça connaître le terme après le 23. C'est sûr, quelqu'un va me dire, ouais, mais là, c'est facile, regarde, j'ai juste à ajouter 4, et je réussirai à trouver 27. Parfaitement raison. Mais par contre, si je veux utiliser ma règle, le 3, c'est mon premier terme, deuxième, c'est 7, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 27 serait mon septième terme. Donc, je pourrais, encore une fois, prendre la règle, qui serait T est égal à 4 fois la septième position que je cherche, moins 1, et 7 fois 4, ça me donne 28, moins 1, j'obtiendrai que T est égal à 27. Donc, dans le fond, 27, c'est mon septième terme dans ma suite. Je pourrais comme ça trouver le 40e, le 50e, le 200e, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais l'important, c'est de réussir à trouver la règle en premier, où le T, ça représente tout le temps la valeur que je cherche, mon terme, et N, ça représente sa position, c'est-à-dire le temps. Et il nous reste juste une dernière chose à voir concernant les suites, avant de te laisser pratiquer. Je descends pour te montrer les modes de représentation d'une suite. Donc, des suites, il existe plusieurs façons de représenter ça. Donc, il y en a 5. Dans le fond, nous autres, on va utiliser 5, mais je vais t'avouer, ils vont revenir quand même assez souvent. Possibilité à l'aide de mots, possibilité à l'aide d'une table des valeurs qu'on va utiliser quand même très souvent. Possibilité d'utiliser un dessin, qui est correct, mais qu'on utilise un petit peu moins souvent en mathématiques. À l'aide d'un graphique, ça, on va s'en servir. Et la dernière, c'est elle qu'on va vraiment utiliser le plus régulièrement, c'est à l'aide d'une règle. Donc, voici l'exemple pour la suite arithmétique suivante. Donc, la suite arithmétique 1, 3, 5, 7. Donc, je m'aperçois avec cette règle-là que ce que j'ai fait plus 2, plus 2, plus 2. Donc, je connais déjà ma raison. Fait que je serais capable de déterminer la règle si je trouvais mon terme préalable, c'est-à-dire avant le 1, qu'est-ce que je devrais avoir. Donc, c'est possible de décrire ça en mots. Ils disent en mots ici, le premier terme de la suite est 1. Chaque autre terme par la suite va être trouvé en additionnant 2 au terme précédent. Donc, je vais te décrire ça en mots. À l'aide d'une table des valeurs, j'ai donné le rang. Donc, premier rang, fait premier terme. Le rang numéro 2, ça serait le terme 3. Le rang numéro 3, ça serait le terme 5. Donc, te donner une table des valeurs, c'est la même affaire que te donner la suite logique, la suite arithmétique qu'on avait avant. Possibilité par un dessin. Donc, c'est une situation qu'on utilise un petit peu moins, mais oui, c'est possible de dire, ici j'ai un cube, ici j'en ai 3, ici j'en ai 5, ici j'en ai 7. Donc, je m'aperçois que c'est la même régularité. On a additionné 2 cubes à chacune des situations. C'est une question sur le fait, la position, comment ils ont placé ça. Ils ont placé ça en L. Écoute, à la limite, on aurait très bien pu utiliser une autre représentation. Le but, c'est d'avoir 1, 3, 5, 7 pour représenter les suites. Le prochain, l'avant-dernière, c'est à l'aide d'un graphique. Donc, je vais aller positionner ici, on indique que l'axe des X, ça va toujours être le rang, et l'axe des Y va toujours être justement la valeur du terme. Donc, mon premier terme qu'on l'a donné, il prenait la valeur 1. Donc, je m'en viens placer ça en 1. Mon deuxième terme valait 3. Mon troisième terme valait 5. Mon quatrième terme valait 7. Puis je pourrais poursuivre comme ça. Dans un graphique, ici, on ne te demandera pas de relier les points, par contre, parce que c'est des termes précis, donc on va te demander d'utiliser vraiment des points. Et la dernière que je t'ai mentionnée tantôt, celle que nous autres, on va utiliser le plus souvent parce que c'est elle la plus pratique et celle qui me permet de calculer rapidement d'autres valeurs, comparativement aux tables des valeurs, aux graphiques. Donc, la règle, c'est ce qui est très important. Et, nous autres, on a trouvé tantôt la raison. Je te rappelle que la raison, c'est plus 2, plus 2, plus 2, donc, ce qui explique mon 2 ici. Et mon terme préalable, c'est le terme avant même d'avoir mon 1. Donc, si je fais plus 2, pour avoir mon terme préalable, je recule de 2, j'obtiens mon moins 1 et j'obtiens la règle.
Voilà, donc tu as fait le tour des notes, c'est un bon travail.